Savez-vous que vous pouvez confectionner vos matières premières à la maison? Alors, ici Poupoune, bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre deux recettes d'extrait hydroglycériné, la première aux fleurs de lavande et la deuxième aux fleurs d'hibiscus. Nous allons prendre un pot avec un couvercle. Ensuite, on va introduire à l'intérieur de ce pot les fleurs de lavande fraîches ou les fleurs de lavande séchées. Dans cette recette, j'utilise les fleurs de lavande fraîches cueillies dans mon jardin. Une fois nos fleurs de lavande à l'intérieur du pot, on va rajouter de l'eau de source et la glycérine végétale. Pour une recette de 100 ml d'extrait hydroglycériné, on va ajouter 40% d'eau de source et 60% de glycérine végétale. Vous pouvez toujours faire 25% d'eau de source et 75% de glycérine végétale. La quantité de glycérine végétale doit toujours être supérieure à la quantité d'eau de source. Pour ma part, je compte réaliser une recette de 200 ml d'extrait hydroglycériné, alors j'ai doublé les mesures. Ensuite, on ferme le pot hermétiquement. Notre première recette aux fleurs de lavande est terminée. On met sur le côté et on va continuer avec la deuxième recette, celle aux fleurs d'hibiscus. Pour ça, je me dirige sur le côté, là où se trouve mon petit jardin intérieur, pour aller cueillir les fleurs d'hibiscus fraîches. Vous pouvez également réaliser cette recette avec les fleurs d'hibiscus séchées. Les deux fonctionnent très bien. Voilà donc nos fleurs d'hibiscus fraîches. Ensuite, on va se rediriger sur le plan de travail et continuer notre préparation. Nous allons procéder de la même façon que dans la première recette. On va donc découper les fleurs d'hibiscus en petits morceaux pour faciliter la macération. Qu'est-ce qu'un extrait hydroglycériné? Un extrait hydroglycériné, c'est le macérat d'une plante, fleur fraîche ou séchée dans un solvant. Et cette macération a pour but d'extraire les principaux actifs de la plante ou la fleur. Après donc la macération, le liquide obtenu ou bien le mélange sera chargé d'actifs de la plante que vous avez macéré. C'est ça un extrait hydroglycériné. Quel est son usage maintenant? On va l'utiliser en phase aqueuse ou bien en association des autres produits capillaires, par exemple dans la confection des crèmes, des lotions, des laits capillaires, des shampoings, après-shampoing, un masque capillaire, sans oublier les sérums. D'ailleurs, d'ici peu, vous allez découvrir les produits capillaires que je vais confectionner avec ces extraits de plantes sur la chaîne. Voilà, après avoir rajouté de l'eau de source et la glycérine végétale, on ferme le pot hermétiquement et on va laisser macérer nos deux produits de 3 à 4 semaines. Alors, après donc 3 semaines de macération, c'est le temps de filtrer nos deux produits.
Voici l'extrait hydroglycériné de lavande. Et l'extrait hydroglycériné d'hibiscus. Comme vous pouvez le voir, les fleurs se sont décolorées pendant la macération. On va donc passer au filtrage et je vais commencer par filtrer l'extrait hydroglycériné d'hibiscus. Utilisez ce que vous avez pour filtrer, par exemple une petite passoire, un collant ou un tissu coton fromage. Voilà. On obtient un liquide chargé d'actifs des fleurs d'hibiscus. Vous pouvez également utiliser les feuilles, les racines, les fleurs. Et voilà, on obtient un bon concentré d'un extrait hydroglycériné d'hibiscus. Maintenant, je vais mesurer pour voir si j'ai réellement obtenu les 200 ml que j'ai misé au départ. Alors, je me rends compte que je suis quand même en dessous des 200 ml. C'est pas grave, c'est le temps de mettre tout dans les flacons qu'on a réservés pour ça. Alors, je vous conseille ou suggère d'utiliser les flacons teintés parce que ça prolonge la durée de vie des produits. Les extraits hydroglycérinés Hydrolat sont bien conservés dans les flacons teintés. Alors, vous pouvez rajouter ici, si vous voulez, c'est facultatif, un conservateur ou même une huile essentielle qui agit en tant qu'antibactérien, mais ce n'est pas nécessaire vu qu'on a utilisé ici la glycérine végétale qui est un solvant et qui agit également comme conservateur naturel. Maintenant, on va filtrer l'extrait hydroglycériné de lavande. On va faire la même chose. Voilà. Alors, ma pièce est vraiment chargée de parfums de lavande. Les fleurs de lavande ont conservé leur parfum pendant la macération. Voilà, un bon concentré également. Et pour terminer, on met le tout dans le flacon. Ensuite, je vais poser les étiquettes pour m'aider à les identifier vu que les flacons ont la même couleur. Voilà, donc on va terminer avec la pose des étiquettes. Je vous remercie beaucoup pour votre temps. Merci également pour votre soutien. N'oubliez pas de commenter, de partager, car ça peut aider également d'autres personnes. N'hésitez pas à tester chez vous, c'est très facile à faire et très économique.
Alors, moi je vous retrouve très bientôt. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour d'autres nouvelles vidéos. À bientôt. Bye.